L'Église catholique fait mémoire de sainte Agnès. Une dizaine d'autres saintes ont porté ce même nom qui, en grec, signifie pure et chaste. La sainte Agnès que nous fêtons en ce jour, la légende s'est emparée de son histoire. Il est difficile de discerner les éléments authentiques de la vie de celle qui fut l'une des plus populaires du martyrologe romain. On peut cependant retenir qu'il s'agissait d'une très jeune fille âgée seulement de 12 ou 13 ans, qui préféra la mort par fidélité au Christ, pour ne pas perdre sa virginité. Son nom figure déjà dans une liste officielle des saints, datée de 354 et la basilique qui lui a été dédiée à Rome date de la période de Constantin. Sa légende va broder autour de ce noyau historique. L'empereur Dioclétien s'apprête à déclencher sa terrible persécution contre les chrétiens. Très belle, Agnès aurait été remarquée par le fils du préfet de la ville impériale. Devant son refus de l'épouser et de sacrifier aux divinités païennes, elle est dénoncée comme chrétienne et condamnée à mort. Elle subit plusieurs supplices, dont celui du feu, dont elle sort indemne. Elle meurt décapitée vers l'année 304. La jeune martyre Agnès est demeurée dans la tradition chrétienne le symbole de la pureté pour le Christ. À Milan, le 21 janvier 375, l'évêque Saint Ambroise célèbre, dans une homélie, l'adolescente intrépide qui proclame joyeusement sa foi en s'avançant vers le martyre. À la même époque, le pape Damas compose une épitaphe en son honneur. L'Église a toujours eu un coup de cœur pour les jeunes martyrs du Christ dans les premiers siècles, avec Agnès, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Cécile et Anastasie. La ressemblance de la jeune chrétienne au sacrifice de l'agneau de Dieu nous fait rejoindre un symbolisme profond, celui qui est marqué dans le pallium, cette double bande marquée de 10 croix que portent dans les célébrations le pape et les archevêques. Cet ornement est tissé à Rome avec la laine d'agneau béni le jour de la fête de Sainte Agnès. Voici la profession de foi que la tradition romaine met sur les lèvres d'Agnès: Au Christ seul j'appartiens sans réserve, je viens vers toi, Père très saint, toi que j'ai aimé, cherché et désiré. Sainte Agnès, priez pour nous. Évangile. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Alléluia. Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour de sabbat. Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.